Et oui, vous aussi, vous avez reconnu le son d'un piano. Je vous propose de travailler sur tout ce qui est caractéristique d'un son. Qu'est-ce qu'un son finalement et comment est-ce qu'on peut qualifier un son et quel est le lien que l'on peut faire avec les grandeurs physiques? Qu'est-ce qui fait que vous avez reconnu un piano? Qu'est-ce qui fait que le son est aigu, et grave, et fort, et faible, tout ça? Eh bien, on va travailler là-dessus. Allez, c'est parti. Alors déjà, un son, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la propagation d'une perturbation dans un milieu matériel à une fréquence qui va de 20 Hz à 20 kHz. Bon, alors quand j'ai dit tout ça, ça veut dire quoi? Regardez, je vais faire ce qu'est un son. Un son, par exemple, quand je suis en train de parler, hein, d'accord? Il y a mes cordes vocales qui vibrent, d'accord? Elles vibrent comme ça, d'accord? Moi, je vais faire la corde vocale qui vibre. D'accord, voilà, donc je vibre comme ça, ok, d'accord. Et puis moi, en vibrant comme ça, viens voir toi, viens, voilà. Donc voilà, regardez, moi je vibre comme ça, et puis lui à côté, qu'est-ce qu'il va faire? Hop là, il va vibrer pareil, hein, il va vibrer, et comme ça, et au fur et à mesure, c'est bon, tu peux. Et donc au fur et à mesure, comme ça, eh bien le son va se propager, c'est-à-dire que cette vibration va se propager jusqu'à nos tympans, et nos tympans, qu'est-ce qu'ils vont faire? Hop là, ça va vibrer, et ça envoie toute l'information dans notre cerveau. Là après, je sais plus ce qui se passe, c'est de la SVT, c'est pas mon domaine. Bon, alors, voilà ce que c'est qu'un son, d'accord? Ce qui fait qu'on entend, nous, avec nos petites oreilles d'humain, eh bien, c'est que cette vibration se produit entre 20 fois par seconde, 20 Hz, et 20 000 fois par seconde, 20 000 Hz, 20 kHz. Ok? Bien. Maintenant, si je vibre comme ça, ou bien si je vibre comme ça, on est bien d'accord que la deuxième fois, j'ai vibré avec une amplitude beaucoup plus grande. Ok? Dans ce cas-là, le son va être plus fort. Donc on va jouer sur ce qu'on appelle l'intensité sonore. Et cette intensité sonore est d'autant plus forte que l'amplitude du signal va être grand. Ok? L'intensité sonore, c'est une puissance par unité de surface, donc c'est en watts par mètre carré. Et on utilise une autre échelle, ce qu'on appelle le niveau sonore, qui est exprimé en décibels. On a déjà entendu parler du fameux décibel. Voilà. Deuxième caractéristique d'un son, c'est le son s'il est plus ou moins grave ou plus ou moins aigu. Hein, voilà, qu'est-ce qui fait que le son est grave et qu'est-ce qui fait que le son est aigu? Eh bien, c'est tout simplement ça, regardez. Ça, c'est un son grave, ok, et ça, c'est un son aigu. Voilà, c'est la fréquence. On associe ça à la fréquence. C'est-à-dire que si la fréquence est faible, c'est-à-dire si la vibration s'effectue lentement, entre guillemets, et bien dans ce cas-là, le son va être considéré comme grave. Et si la fréquence est élevée, et bien dans ce cas-là, le son est aigu. D'accord? Donc ça, c'est la deuxième caractéristique. Troisième caractéristique, c'est qu'est-ce qui différencie le son d'un piano du son d'une guitare. Hein. Au tout début de cette vidéo, vous avez bien entendu le son d'un piano, on est bien d'accord. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le timbre. Alors le timbre, qu'est-ce que c'est? Regardez, je vous le fais, le timbre. Alors, par exemple, hein, le piano, ça serait ça. Ouais, je sais, je le fais super bien. Voilà, et puis la guitare, ça serait ça. Vous voyez que j'ai pas vibré de la même façon, d'accord? C'est-à-dire que la forme du signal n'est pas la même. Eh bien, cette forme du signal va définir ce qu'on appelle le timbre, et c'est ce qui fait qu'on va différencier le piano d'une guitare, de la voix de Jacques Marcel, Tristan, ou etc. Pour ceux qui sont au lycée, première terminale et études supérieures, en fait, le timbre, c'est aussi relié à ce qu'on appelle les fameuses harmoniques. Alors, que sont les harmoniques? Ce sont des fréquences multiples de la fréquence du son. En fait, mathématiquement, Joseph Fourier, un mathématicien français, a démontré qu'on pouvait décomposer un signal périodique en une somme de signaux sinusoïdaux qui ont des fréquences multiples l'une de l'autre. Vous voyez pas? Regardez ici. Donc voilà, là vous avez un signal quelconque, hein, d'accord, mais qui est périodique. Eh bien, cela peut être égal à la somme de ce signal sinusoïdal plus celui-ci, plus pourquoi pas celui-là, et ainsi de suite. Et qui sont à des fréquences multiples de la première fréquence qu'on appelle la fréquence fondamentale. Voilà. Et donc c'est ça qui va définir le timbre, qui fait que ça va rajouter parfois des notes un peu nasillardes, un son cristallin, un son un peu étouffé, sourd. On n'aura pas des harmoniques dans des fréquences élevées. Voilà pour la troisième caractéristique. Il existe une quatrième et dernière caractéristique qui n'est pas étudiée dans les études, au lycée notamment, mais extrêmement importante. C'est ce qu'on appelle l'enveloppe d'un son. L'enveloppe d'un son, qu'est-ce que c'est? C'est la variation de l'amplitude du son au cours du temps. Écoutez le piano. Le piano est bien d'accord qu'au début, il y a ce qu'on appelle une attaque qui est forte, c'est-à-dire que l'intensité, l'intensité, c'est-à-dire l'amplitude au départ,
monte très rapidement. Et puis après, cette amplitude diminue au cours du temps. Il y a une extinction qui est assez longue. Ça, c'est ce qui définit le son d'un piano aussi. Si je ne prends qu'une partie du son du piano, écoutez, on ne reconnaît pas tellement que c'est un piano finalement, hein, pas tant que ça. Et si je lis le son à l'envers, donc l'enveloppe va être différente, on est bien d'accord, temporelle, c'est-à-dire que j'ai une attaque qui est très très lente, qui monte au cours du temps, et puis tout d'un coup, une extinction qui est très rapide. Écoutez le son, et vous allez voir, ce n'est pas un piano, c'est un accordéon. Et oui, donc ça c'est ce qu'on appelle c'est la quatrième caractéristique qui est donc ce qu'on appelle l'enveloppe, l'évolution temporelle de l'amplitude au cours du temps. Voilà, c'était donc les caractéristiques d'un son en lien avec les grandeurs physiques associées. N'hésitez pas à cliquer là-dessus, sur ce je vous quitte en musique, bien sûr ça va de soi avec cette guitare, oui, je sais que c'est une guitare quand même. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer